Lorsqu'il s'agit par contre de modéliser les comportements humains, les problèmes surgissent évidemment de façon beaucoup plus évidente. En Afrique, par exemple, on a pensé remplacer les juges, parce qu'on sait que dans certains pays d'Afrique, la corruption des magistrats est un phénomène endémique. On a pensé remplacer les juges par des robots juges qui seront soi-disant plus impartiaux, plus objectifs, moins sujets à accepter des cadeaux. Le problème, évidemment, c'est le mode d'apprentissage. Alors, on apprend à ces robots juges en les nourrissant de toute la jurisprudence antérieurement rendue, précisément par ces juges corrompus. Le résultat des courses, évidemment, est que l'intelligence artificielle qui va remplacer ces juges, va évidemment reproduire tous les biais de ces juges corrompus. Donc on le voit bien, l'intelligence artificielle peut aussi être, de temps à autre, une terrible bêtise artificielle. Mais c'est une bêtise artificielle qui n'est pas tellement artificielle, c'est tout simplement que les intelligences artificielles apprennent de nous, et que nous sommes bien souvent tout à fait stupides, ou corrompus, ou biaisés. Alors, l'enjeu ici, évidemment, aussi, c'est que cette intelligence artificielle permet de nouvelles pratiques de hiérarchisation, de notation, d'appariement, de personnalisation. C'est-à-dire que, à travers l'intelligence artificielle, ce sont les données numériques insignifiantes, fragments insignifiants d'expériences et de trajectoires quotidiennes qui deviennent les nouvelles coordonnées de modélisation du social. Et ces nouvelles coordonnées de modélisation du social, ces nouvelles notations, appariements, personnalisation, etc., viennent progressivement remplacer les normativités juridiques, les normativités sociales, les normativités délibérées, socialement éprouvées, socialement reconnaissables, socialement décidées. Et ce qui fait que finalement, ce sont carrément les critères de mérite, les critères de besoin, les critères de désirabilité, les critères de dangerosité acceptable de certains comportements ou de certaines formes de vie qui en viennent à être sous-traités à des machines. Et donc moi, je ne critique pas l'intelligence artificielle, je critique plus généralement notre paresse, notre renonciation à nous gouverner nous-mêmes et notre volonté de sous-traiter à des dispositifs automatiques, algorithmiques, dont ce n'est pas la spécialité et qui sont incapables de le faire puisqu'ils ne peuvent pas donner sens aux résultats des synthèses qu'ils effectuent. Donc nous transférons quelque chose qui nous revient en propre, le fait de nous gouverner. Alors, cette nouvelle forme d'évaluation des personnes, qui n'en passe plus par aucune catégorie, par aucune norme stable, reconnaissable, socialement éprouvée, politiquement contestable, eh bien, ce sont en fait des sortes de profils impersonnels. Donc, ces normes reconnaissables sont remplacées progressivement par des profils impersonnels, opaques, implicites. Et alors, ce qui est assez qui est assez symptomatique, c'est que c'est précisément l'indifférence des algorithmes à l'égard de ce qui fait la singularité des vies et en même temps à ce qui inscrit chaque vie dans des contextes collectifs, au profit de ce qui relie chaque forme de vie statistiquement à des profils impersonnels mais prédictifs, c'est précisément ça qui confère une aura d'objectivité incroyable à ces algorithmes et à ces productions algorithmiques, tout en empêchant toute contestabilité. Donc, par rapport à tout ça, je saute immédiatement à ma conclusion. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un accès objectif au réel. Pour les êtres humains que nous sommes, aussi bien outillés que nous soyons de machines, d'intelligence artificielle, etc., nous n'avons jamais d'accès que biaisé. Les biais, ils sont partout. Ils sont aussi dans les algorithmes. Ils peuvent se trouver dans les données. Les données ne sont pas des faits. Les données sont toujours le résultat de rapports de force et de domination qui sont transcrits sous forme de données. Ils sont dans les algorithmes. Ils sont dans les algorithmes mêmes qui ont des métriques qui sont décidées par les êtres humains, des fonctions objectives qui sont décidées par les êtres humains. Ils sont dans l'interprétation des résultats algorithmiques. Nous devons ménager, à côté de l'intelligence des données, des modes de production de la réalité qui respectent les biais humains auxquels nous tenons, notamment l'exigence de justice, d'équité et d'ouverture de l'advenir.